Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais, la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz et peut-être un rêve à portée de main pour le Jules Ferry Brass Band. C'est en tout cas le projet de jeunes musiciens voironnais et le vôtre, Michel Bordenay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Conservatoire de Voiron. À vos côtés, Sandrine Roland, bonjour. Bonjour. Et vous êtes vous enseignante à l'école Jules Ferry parce que oui, ce projet qui se construit aussi dans les écoles. Vous nous expliquerez tout ça si vous le voulez bien dans quelques minutes. Mais avant cela, le sommaire et l'actu de la semaine. C'est l'un des jolis succès commerciaux de Voiron. L'entreprise Net Quattro, plus connue sous le nom de Fitness Boutique, leader dans son domaine, prend ses aises sur le campus de la Brunerie. Deux équipages voironnais participent actuellement au Maroc au 21e 4L Trophy pour aider à financer cette course d'orientation à but humanitaire. Ils ont reçu la bourse initiative jeune de la ville. Et puis dans l'agenda culturel, vous verrez que même si le grand angle n'a pas encore repris du service, la musique ne fait pas relâche pendant les vacances, notamment grâce au beau projet On monte le son. Net Quattro, aussi connu sous le nom de Fitness Boutique, est le symbole de la réussite économique, l'un des symboles de la réussite économique du pays voironnais. Il y a quelques jours avait lieu la pose de la première pierre symbolique du nouveau siège social à la Brunerie. Benjamin Bellet. Créée en 1999, Fitness Boutique est une entreprise voironnaise qui a pour but de promouvoir les bienfaits du sport et de la nutrition aux yeux du grand public. En pleine croissance, la société s'est lancée dans un nouveau projet. On crée un nouveau centre, un nouveau siège social plus grand parce que l'entreprise se développe. On ouvre de plus en plus de magasins. On arrive à une centaine de points de vente aujourd'hui en France. On a pour ambition d'aller à 160 points de vente sur le territoire français d'ici 2020. La volonté d'aller à l'international et puis toujours plus d'innovation dans les produits qu'on peut mettre sur le marché. Et du coup, on avait besoin de plus d'espace pour accueillir tous nos collaborateurs. Une nouvelle positive à plusieurs échelles pour tout le pays voironnais selon les élus présents lors de la pose de la première pierre du nouveau siège social. Écoutez, l'installation de Fitness Boutique ici au cœur du campus La Brunerie, c'est une bonne nouvelle pour Voiron et le pays voironnais parce que aujourd'hui Fitness Boutique est un leader européen dans un secteur économique qui lui-même est en pleine expansion et c'est une chance extraordinaire que d'avoir un tel fleuron économique qui peut se développer sur le territoire. C'est une excellente nouvelle pour le campus La Brunerie parce qu'on y trouve un écosystème qui rassemble des acteurs économiques dans le sport et l'innovation du sport et que Fitness Boutique va venir un petit peu comme un grand frère qui épaule l'ensemble des startups qui se trouvent ici. Rester dans le pays voironnais était une évidence pour les dirigeants de l'entreprise. On avait déjà notre premier siège social qui était dans la ZAC de Champfeuillet à Voiron. Et le domaine de la Brunerie, ça faisait tout son sens. C'était là où on a grandi, où on a fait du sport à l'époque où c'était le Krebs. Et aujourd'hui, toutes les relations qu'on maintient avec le pays voironnais et TSF qui gère le site, ça faisait tout son sens pour nous de s'implanter au milieu des sportifs. Des sportifs qui devront attendre septembre prochain pour fêter l'arrivée de leurs nouveaux voisins. Un nouveau siège social qui verra naître de nouveaux projets, comme la mise en place de 150 points de vente d'ici 2 ans et des ouvertures en Espagne, Suisse et Italie. C'est l'une des courses automobiles humanitaires les plus populaires. Depuis 1997, le 4L Trophy voit partir des centaines de binômes étudiants dans des bolides de type Renault 4. Direction le Maroc. L'objectif, traverser l'Espagne et rejoindre le nord de l'Afrique avec à leur bord des fournitures scolaires. 2 équipages voironnais ont bénéficié de la bourse initiative jeune de la ville, initiée en juin dernier. Ils ont quitté Voiron le 12 février. Nos journalistes les avaient rencontrés à quelques heures du grand départ. Entre la campagne voironnaise d'une blancheur immaculée et les dunes du désert marocain, le choc risque d'être brutal, aussi bien pour la machine que pour les organismes. Pourtant, Tom et Andrea sont plus motivés que jamais pour ce défi humanitaire et sportif. Le 4L Trophy, pour moi, c'est avant tout une œuvre humanitaire, chose qu'on n'a jamais fait actuellement, de par nos études, de par notre parcours professionnel. Et puis aussi un projet sportif. On est tous les deux des sportifs depuis tout petit. Je pense que ça renforce des liens d'amitié et puis aussi ça permet de monter un projet ensemble, donc de mieux se connaître. Voilà. Et puis je pense qu'on va être dans la galère tous les deux, donc on va pouvoir partager des choses et puis se confier un peu plus. Organiser un tel voyage n'est pas chose simple. Avec un budget d'environ 10 000 €, le duo a dû faire appel à des aides financières publiques mais aussi privées.
On vient de Voiron, donc on a essayé un peu de prendre des sponsors qui venaient voilà, dans l'environnement de Voiron, par là, aux alentours. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est concrétisé. Plus le financement il avançait, voilà, on a pu payer l'inscription, on a pu payer les réparations de la 4L parce qu'on a dû changer les suspensions, deux, trois petites pièces. Si la 4L a fière allure dans sa peau de zèbre, elle a nécessité d'importantes réparations. Pas vraiment mécano dans l'âme, ils espèrent ne pas avoir de pépins sur la route. On essaye de prévoir les pannes, donc de changer tout ce qu'on peut changer, donc tout ce qui est joint, tout ça, quoi. Et après, on n'est pas à l'abri d'une autre panne, d'un moteur qui casse, parce que c'est des véhicules qui ont déjà 30 ans. Bon, ça marche, hein, mais bon, il faut faire attention, c'est des vieilles mémères, il faut rouler doucement. Après, c'est deux jeunes qui conduisent, il ne faut pas avoir le pied trop lourd, hein. Autrement, ils vont vite le voir. Hein. Après, il va falloir mettre la main à la pâte, hein, s'il y a des soucis. Mais c'est une belle expérience, je pense que si, ça va être sympa pour eux. Ça va leur faire plein de souvenirs. Et pour ceux qui souhaiteraient se lancer, les inscriptions sont déjà ouvertes pour la 22e édition qui aura lieu du 21 février au 3 mars 2019. Tom et Andrea pointent actuellement à la 251e position. L'autre duo de Voironnais engagé, Jocelyn Milo et Axel Buria, sont pour l'instant 1159e. Arrivée prévue le 25 février. Les projets initiatives jeunes peuvent être déposés toute l'année auprès du point information jeunesse, avenue Jean Jaurès à Voiron. Encore un verre, vous rêvez de vous initier au lombricompostage sans oser le demander. Le Pays Voironnais organise des ateliers pour tout savoir sur cette technique qui permet de recycler ses déchets de cuisine grâce à des verres qui en plus produisent un engrais 100% naturel. Le prochain atelier aura lieu le mardi 27 février à 17h30 sur le site écologique de la Buisse. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire en appelant le numéro de téléphone qui s'affiche. Quelques résultats sportifs sur le parquet de Chotard. Le PVBC s'est sans doute assuré de son maintien en National 1 grâce à sa victoire samedi soir 72-67 contre Brive. C'est seulement à 12 secondes de la fin que les Voironnaises ont gagné la partie. Elles se rendront à Roanne le samedi 3 mars. Rugby, championnat de fédéral 2. Voiron a perdu sa place de leader dimanche au profit de Rumilly. La faute à une défaite 20-15 à Annecy. Mais le SOF décroche quand même le bonus défensif. Un peu de repos pour les Voironnais avant la venue dimanche 4 mars de Saint-Priest. I had a dream, le rêve de Michel Bordonnet qui se trouve à mes côtés et de quelques enseignants dont vous, Sandrine Roland, c'est d'emmener l'année prochaine de jeunes Voironnais en Louisiane pour leur faire découvrir le jazz de la Nouvelle-Orléans. Pas n'importe quels enfants, ceux du Jules Ferry Brass Band. Vous portez d'ailleurs de très jolis t-shirts au nom du Jules Ferry Brass Band de Voiron. Michel Bordonnet, je rappelle que vous êtes le directeur du conservatoire de Voiron. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le Jules Ferry Brass Band ? Alors c'est un des travaux du conservatoire en direction des publics scolaires notamment, ou périscolaires. C'est donc un orchestre des 100 enfants de l'école Jules Ferry. Ils sont maintenant 110 puisqu'il y a des enfants qui entre-temps sont passés en 6e mais qui continuent à venir et qui jouent tous d'un véritable instrument. C'était le vœu de départ il y a déjà maintenant 4 ans, à l'époque où on a débuté les chantiers en périscolaire, et qui jouent tous en orchestre. Et là, en l'occurrence, de la trompette et du trombone. Mais voilà, il n'y a pas que le Jules Ferry Brass Band, je le dis tout de suite, il y a aussi d'autres travaux dans d'autres écoles. Le Jules Ferry Brass Band, c'est un petit peu le fer de lance ou la partie immergée d'un iceberg de tout ce qui est fait musicalement et culturellement, artistiquement dans toutes les écoles de Voiron. Alors, le Jules Ferry Brass Band se produit régulièrement sur la scène du Grand Angle ou lors de diverses manifestations, fêtes de la musique et autres. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là depuis le départ ? Il y en a, oui, il y en a beaucoup, puisque les CM2 maintenant avaient commencé il y a 2 ans, ils étaient en CE2, ils sont tous là, bien sûr, puisque ça concerne tout le monde, oui. Ça concerne tout le monde, mais cette idée de départ à la Nouvelle-Orléans, on va le voir, elle concernera peut-être pas tout le monde. Elle est passée par le festival Jazz à Vienne, racontez-nous ça. Jazz à Vienne, alors c'est l'idée d'une rencontre avec Trombone Shorty, puisque Trombone Shorty, c'est vraiment une des grandes stars d'une nouvelle génération d'artistes de la Nouvelle-Orléans qui ont émergé suite à la reconstruction à la Nouvelle-Orléans d'une communauté, d'une ville entière par la musique. Et Trombone Shorty, c'est un symbole, vraiment une star mondiale de cette nouvelle musique, d'un nouveau jazz qui est plus connoté hip-hop maintenant, ou des musiques plus actuelles. Et donc, il passait à Jazz à Vienne l'année dernière, on s'est dit, il faut absolument qu'on aille le voir. Et donc on est allé le voir avec les enfants l'ont rencontré
Et il a été très gentil et il a même accepté d'être le parrain du Jules Ferry Brass Band. Alors Sandrine, comment ça se passe le Jules Ferry Brass Band dans les classes, à l'école? Chaque niveau de classe a 1 heure de trompette, trombone avec une intervenante. Donc on y va à tour de rôle et on essaye, nous, d'apprendre en même temps que les enfants. Et voilà, on essaye à chaque fois, dès qu'on a un petit moment dans nos classes, de faire des répercussions sur ce qu'on a appris, point de vue du chant ou des pas pour être en rythme. Voilà. Et d'apprendre la géographie et l'histoire peut-être de la Nouvelle-Orléans, ça pourrait être aussi... Ça, c'est le projet pour l'année prochaine. On va faire en sorte de rattacher, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à rattacher, point de vue des apprentissages, sur ce projet de Nouvelle-Orléans, en géographie, en histoire, point de vue de tout ce qui est aussi vivre ensemble avec la solidarité, voilà. Alors, parlez-nous de ce projet, Michel. En quoi ça consiste? On emmène combien d'enfants? Quand? Où? Alors, il y avait ce rêve de Nouvelle-Orléans qui est arrivé assez vite. Mais en fait, pourquoi la Nouvelle-Orléans? Parce que c'est impossible, tout simplement. Mais parce qu'au Jules Ferry Brass Band, on s'aperçoit tous les jours que des enfants dont on dit maintenant qu'ils savent plus se concentrer, dont on dit en plus pour ces enfants-là que ce sont des enfants de quartier, donc ils savent d'autant moins se concentrer, on s'aperçoit au contraire que si on leur réclame tous les adultes en synergie ayant le même discours, ça c'est vraiment la grande chance de ce projet. On a une équipe enseignante qui est totalement avec nous sur ce projet-là. Et on s'aperçoit donc que les enfants, on peut leur faire 2 heures de musique dans la journée et même encore 2 heures le soir, et qui sont, non seulement ils ne sont pas fatigués, mais qu'au contraire, ils sont beaucoup mieux. Donc on leur demande l'impossible et ils peuvent le faire. Et donc pourquoi pas la Nouvelle-Orléans tout simplement, puisque c'est encore pire en quelque sorte. Et là, la Nouvelle-Orléans, ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera pour les plus grands qui vont s'engager, puisque ça sera sur un temps de vacances scolaires en avril 2019. On espère en emmener une 50aine volontaires. Et donc là, vous recherchez des financements. Appel à tout le monde, à toutes les entreprises du Pays voironnais, par exemple, à toutes les collectivités. C'est difficile quand même de monter un projet comme ça. Et vous demandez aussi aux enfants de se motiver, d'aller demander autour d'eux? Alors non, on ne demande pas aux enfants d'aller demander autour d'eux. Par contre, on leur demande un investissement lors des concerts qu'on fait. Donc voilà, ils sont motivés, ils demandent aux gens autour d'eux, à la famille, au quartier de venir. On leur demandera aussi certainement de venir nous aider quand il faut coller des affiches, quand il faut aller voir démarcher des grandes entreprises voironnaises, de leur faire un petit bout de trompette ou de trombone pour que l'entreprise en question voit ce que ça donne. Et ça motive les enfants parce que c'est concret ce qu'on demande. Parce que tout ce qui est financier pour eux, ça évoque pas grand-chose. Et ça demande du coup un engagement, c'est concret et ça permet aux entreprises de voir qu'effectivement on est motivé et que on est là, c'est pas pour rien. Ils sont déjà convaincus eux-mêmes par la qualité de leur prestation et de leur engagement. Les élus, donc Julien Paula, maire de Voiron, Choukri Badreddine et Dolores Zambon, les adjoints, qui sont vraiment les premiers fans du projet, ont été convaincus de mettre déjà une partie du financement, c'est un projet de la ville de Voiron, en faveur de ce projet. Bien sûr qu'il faudra trouver tout le reste et que les enfants seront les acteurs avec toute une équipe de musiciens amateurs qui vont partir avec eux, puisqu'il y a un axe transgénérationnel et aussi de lien avec les pratiques en amateur, les orchestres amateurs, percussion urbaine de Voiron, fanfare Ignore Brass, fanfare hip-hop de Grenoble, qui est la marraine officielle depuis le début du projet, et également des musiciens peut-être de l'Union musicale voironnaise, de façon à construire des liens entre ces enfants, leurs pratiques artistiques et leur future vie artistique citoyenne. Alors, merci beaucoup à tous les deux. On suivra bien évidemment tout ça. Et ce que je vous propose évidemment, c'est de se quitter en musique avec un autre très beau projet qui s'appelle On monte le son. Plusieurs concerts sont prévus, notamment cette fin de semaine, en partenariat avec les écoles de musique du réseau du Pays voironnais. Alors, on pourra voir par exemple The Quarks, ce sera le 23 février à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Moiron. Mais on se quitte avec Suissa qui sera le 24 février à Saint-Étienne de Crozet. Très belle semaine à tous. On n'a pas fait tout ça pour rien, mes amis. On n'a pas fait tout ça pour rien. Pas fait tout ce chemin pour rien. Ouais, pas fait tout ce chemin pour rien. Avec le cœur gros, mes amis. Vous avez le cœur gros.